Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu particulière puisque c'est la 50e de la série et malgré que ça puisse paraître un peu contradictoire, le titre de l'émission d'aujourd'hui c'est trop le problème du photographe et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, avant de démarrer, je voulais juste vous faire un grand merci en lettres majuscules parce que 50 émissions, je trouve ça étonnant. J'aurais jamais pensé que vous soyez au rendez-vous comme ça depuis le début, sans discontinuer, sans que l'audience ne baisse, puisqu'elle a plutôt tendance à augmenter. Et franchement, bah, écoutez, c'est génial pour moi parce que je passe du temps et puis surtout beaucoup d'énergie à vous proposer cette émission-là, mais le retour que vous me faites est tellement génial que voilà, ça me donne envie de continuer. Donc je vous donne rendez-vous pour l'émission numéro 100 et je ne sais pas quand est-ce que ça tombe, je ne sais pas calculer, mais voilà, ça serait génial si on arrivait à ça. Donc une fois de plus, un énorme merci. N'hésitez pas surtout à partager la chaîne, les vidéos, à commenter. Voilà, tout ce qui fait vivre cette émission est important pour moi parce que c'est aussi une façon de la faire connaître et d'être toujours plus nombreux à graviter autour. Alors pour illustrer le sujet du jour, aujourd'hui je vous dis, le sujet c'est trop le problème du photographe. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, vous allez tout de suite comprendre. Alors c'était pas trop, c'est trop par rapport à l'émission, mais c'est trop par rapport à beaucoup de retours que vous me faites et j'avais envie de réagir à tout ça. Ça fait un moment que ça me tourne dans la tête et donc c'est aujourd'hui. Et puis je crois que ça va lancer aussi une série sur cette semaine sur ce thème. Alors pourquoi, en fait, le sous-titre, ce serait pourquoi le photographe débutant, ou amateur, ou faux débutant, ou peu importe, mais on va dire pas celui qui est expert et plus professionnel, pourquoi ce photographe-là, peut-être vous ou pas, je sais pas, pourquoi il en fait toujours trop. Et je me mets dans la boucle parce que j'ai aussi vécu cette période-là, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Et je reçois des tonnes de questions tous les jours. Alors d'ailleurs, si vous m'avez envoyé une question par mail et que j'ai pas répondu dans les heures qui suivent, c'est normal parce qu'il y a tellement de stock que voilà, je traite par vague aussi. Sinon, j'y arrive pas. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi vous êtes toujours dans l'excès. Parce que vous êtes dans l'excès tout le temps. Dans l'excès de matériel, dans l'excès de pratique, dans l'excès de photos, dans l'excès de questions, dans l'excès de tout. Et alors ça, finalement, ça vous nuit plus que ça ne vous sert. Alors pour aujourd'hui, j'ai donc sorti trois critères, trois points sur lesquels je voudrais vous inciter à réfléchir. Vous savez que l'idée de l'émission, c'est de vous inciter à réfléchir aussi plutôt que d'attendre des recettes toutes prêtes ou des réponses toutes prêtes. Le premier sujet, c'est quoi? Pourquoi un photographe qui débute, et débuter une fois de plus, hein, ça ne veut pas dire les premières semaines, on peut débuter pendant 10 ans, moi ça a été mon cas, j'ai mis très longtemps à vraiment affirmer un peu plus ma pratique photo. Pourquoi est-ce qu'on en fait trop? Parce que on cherche toujours à réduire le risque. Réduire le risque, ça veut dire se donner le maximum de chances de revenir avec des bonnes photos. Alors déjà, qu'est-ce qu'une bonne photo? C'est pas le sujet du jour, mais c'est un vrai sujet. Et souvent, je vois ça dans les questions, les échanges que je peux avoir avec vous. Mais si j'avais plein d'objectifs, est-ce que ça serait pas plus facile? Mais si j'avais plusieurs boîtiers, mais si j'avais tant d'accessoires, mais si j'utilisais 3, 4, 5, 10 logiciels, si, j'en mettais plein le sac, plein l'ordi, plein mon quotidien. Eh bien, sachez que ça, la plupart du temps, c'est ça qui vous dessert, parce que vous avez tellement de choses à gérer, à prendre en compte, à choisir, à décider, que vous oubliez de faire de la photo au sens premier du terme, c'est-à-dire à développer votre démarche personnelle. Et vous vous noyez dans des problématiques de choix de matériel, de logiciel, et ça devient très compliqué, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a plus que le choix en matériel et en logiciel. Donc, cette espèce d'argument qui consiste à dire si j'ai tout, alors je peux tout faire, eh bien pour moi il ne tient pas parce que déjà c'est pas parce qu'on a tout qu'on peut tout faire, et puis il ne faut pas chercher à tout faire, particulièrement quand on débute. Si vous êtes pro, que vous avez 3-4 domaines d'activité bien précis, déjà vous n'en avez pas 50. Il y a toujours le pro, photographe de mariage, photographe de sport, photographe de reportage, voilà. Généralement les professionnels au sens qui vivent de leurs images, de leur pratique photo, ils ont un terrain de jeu privilégié, donc ils ne font pas tout. Et ils ont le matériel et le logiciel en rapport avec ça, mais ils n'ont pas tout non plus. Donc ne cherchez pas à tout avoir, à tout couvrir et à vous dire j'ai tout ce qu'il me faut donc ça va aller, parce que plus vous en aurez, moins ça ira. C'est l'expérience, c'est ça. C'est typiquement quand vous me demandez est-ce que si j'ai tel objectif, je vais pouvoir tout couvrir, ça va être bien.
Oui, vous allez pouvoir tout couvrir. Est-ce que ça va être bien? Non, généralement, vous cherchez tellement à trop couvrir que ça devient moins bien. Regardez un petit peu dans vos images et vous allez, posez-vous ces questions, vous allez voir un petit peu ce que je veux dire. Le deuxième point, c'est que trop souvent, le photographe qui débute, une fois de plus, débuter, quelle que soit la durée de ce début, eh bien, il se réfugie dans la technique. Alors pourquoi? Parce que la technique, ça rassure. Moi, j'ai une formation technique à la base, et la technique, ça rassure. On se dit, voilà, si je prends 1 plus 1, ça fait 2, si je mets un objectif sur un boîtier, ça fait une photo, voilà, si j'envoie un éclair de flash qui fait X millième de seconde, ça va éclairer la scène. Voilà, ça c'est de la technique, et la technique, ça rassure. Mais au final, la technique, ça ne fait pas une bonne photo. Ça fait une photo correcte la plupart du temps. Aujourd'hui, tous les boîtiers sont bons, tous les objectifs sont corrects. Vous mettez un boîtier avec un objectif, ça va vous faire une photo correcte. Elle va être techniquement correcte. Est-ce que artistiquement parlant, elle va être correcte? C'est moins sûr. Est-ce qu'elle va être créative? C'est aussi moins sûr. Et du coup, la technique qui vous rassure, en fait, ce que vous perdez de vue très souvent, c'est que c'est qu'un outil. C'est un outil au service de ce que vous voulez faire, mais c'est pas, si vous prenez le boîtier, l'objectif, vous le posez sur la table, il va rien se passer, ça va pas faire une photo géniale. Pourtant, vous avez mis de l'argent dans un super boîtier, mis de l'argent dans un super objectif, vous avez mis l'un sur l'autre, vous avez mis la carte mémoire, vous avez tout chargé, et puis voilà, puis il va rien se passer, parce que celui qui fait la photo, c'est vous. Alors le matériel, il contribue, c'est sûr, mais celui qui fait la photo, c'est vous. C'est un petit peu comme dans votre métier. Alors, je sais pas quel métier vous faites, mais dans votre métier, vous avez un certain nombre d'outils, quel que soit le métier, si c'est un métier manuel ou si c'est un métier de bureau, de service, on a toujours des outils, qu'ils soient physiques ou informatiques. Donc vous avez des outils, mais l'outil, il a beau être le plus perfectionné du monde, l'outil, il fait rien tout seul. Même si, je ne sais pas si c'est votre cas, mais si vous avez travaillé sur des machines-outils à commande numérique, qui sont peut-être parmi les outils les plus perfectionnés, enfin, je ne suis pas un expert de tout ça, mais voilà, c'est hyper perfectionné, on voit ce que ces machines peuvent faire, c'est génial, on appuie sur un bouton, et puis paf, ça fait une découpe, ça fait je sais pas quoi. Mais cette machine, quand elle a été construite, le premier jour où elle a démarré, elle ne sait rien faire. Il a fallu lui apprendre, il a fallu un être humain derrière qui a pensé ce qu'il voulait faire, qui l'a dicté à la machine, et ensuite qui met la machine en route et qui la guide éventuellement. Parce que il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, il y en a, enfin, il faut quand même faire des trucs. Un ordinateur, c'est pareil, ça a beau être super performant, si vous le regardez, il ne va rien se passer. Donc, en photo, c'est pareil. Vous pouvez avoir une tonne de matériel dans votre sac, avoir dépensé des milliers et des milliers d'euros. C'est pas pour ça que la bonne photo va arriver toute seule. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Et je le dis vraiment sans arrière-pensée, mais je reçois tellement de mails où j'en avais un encore ces jours-ci où la personne me disait quels sont les objectifs qu'il faut que je mette sur mon boîtier pour faire des bonnes photos. Alors, c'était pas exactement ça, mais en substance, c'était ça. Mais j'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question-là, parce que déjà, je ne sais pas quel est le boîtier, je ne sais pas quel est le parcours et l'expérience de la personne, qui ne me dit rien, et je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec. Je ne peux pas répondre à ça. Il y a plein de questions, en fait, c'est pour la petite histoire, il y a plein de questions auxquelles je ne peux pas répondre, parce que vous m'envoyez soit des messages très sibyllins, ou comme celui-ci, il n'y a pas vraiment de réponse, ou alors à l'inverse, vous faites une tartine de 3 pages, ça arrive des fois, et au final, je ne sais pas vraiment quelle est la question. Donc attention à ce petit piège-là aussi quand vous interagissez, essayez d'aller à l'essentiel parce que c'est vraiment important. Donc ça, c'était le deuxième point. Voilà, on se réfugie dans la technique parce que ça rassure, mais au final, ça n'apporte rien. Le troisième point, c'est que souvent, faire beaucoup, ça donne l'impression de faire bien. Alors, je vous ai retrouvé une citation d'un photographe qui s'appelle Bob Carlos Clark, un photographe qui est décédé il y a quelques années, et qui disait ceci. Alors, je la lis parce qu'elle est un petit peu longue, mais donc Bob Carlos Clark, il disait « L'essence de la bonne photographie est l'économie qui est intimement liée à la confiance. Comme les mauvais photographes, n'ont pas confiance, ils ne sont pas économes. » Alors quand il dit mauvais, un petit peu péjoratif, mais si je remplace mauvais par débutant ou pas confiant, eh ben, en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, comme vous n'êtes pas hyper confiant dans votre pratique, vous en faites beaucoup. Vous faites, et vous vous dites, si je déclenche 1000 fois dans le week-end, j'aurai 1000 fois plus de chances d'avoir une bonne photo que si je déclenche 100 fois. Enfin, tout au moins 10 fois plus, entre 100 et 1000. C'est pas vrai, c'est pas parce que vous allez déclencher des rafales à n'en plus finir, que vous allez remplir les cartes et accessoirement les disques durs, que vous allez faire de meilleures photos.
si vous pratiquez beaucoup, oui, ça va vous apprendre à faire de meilleures photos. Mais si vous vous contentez de faire pour faire, ça ne va rien vous apporter. Alors, la seule chose que ça vous apporte, c'est qu'après, vous m'écrivez pour me dire, je fais comment, mes disques durs débordent et je ne sais plus gérer les photos. Mais parce que vous en avez peut-être fait 10, 100 ou 1000 fois trop, donc il faut tout mettre à la poubelle. Et vraiment, ça, c'est important parce que cette économie de moyens, c'est ça qui va vous donner bien souvent la réponse à toutes vos questions ou à votre questionnement global sur la photographie. Qu'est-ce que je dois faire? Souvent, quand je lis entre les lignes dans tous vos messages, c'est ça, c'est en fait qu'est-ce que je dois faire pour faire des meilleures photos. Alors vous traduisez ça par le matériel, la pratique ou le logiciel, mais au bout du bout, c'est ça la question. Ce que vous devez faire déjà, c'est être économe. Alors économe, ça ne veut pas dire rien acheter, mais économe, ça veut dire penser à ce que vous voulez faire et faites la bonne mesure. Alors le numérique, ça a un avantage, c'est qu'on peut faire beaucoup sans que ça vous coûte beaucoup plus. C'est-à-dire que, en fait, ce qui coûte en photo numérique, c'est la première photo. La première photo, si vous achetez un boîtier et un objectif et que vous en avez pour, je sais pas, 1000 ou 1500 euros, la première photo, elle vous coûte 1500 euros. Parce que pour la faire, il faut avoir fait l'investissement. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas faire la première photo. Toutes les autres, elles ne vous coûtent rien. Parce que vous avez déjà le matériel. Vous savez, c'est comme alors, ceux qui connaissent les transports et la logistique comprendront. Quand on dit combien ça coûte de mettre un train entre Paris et, je sais pas, Toulouse, pourquoi le prix du billet, ces trucs-là. En fait, en logistique, ce qu'on dit, c'est que le coût, il y a un coût fixe. C'est-à-dire que pour faire rouler le train d'un point A à un point B, il y a un coût. Qu'il soit plein ou qu'il soit vide, il y a un coût. Et donc, le tarif de la place, il ne peut pas être fonction du coût du transport, parce que sinon, le premier qui arrive, il paierait super cher, il paierait le prix que ça coûte pour faire rouler le train. Puis les autres, peut-être pas grand-chose. Donc, voilà, on fait, c'est comme ça que les compagnies aériennes également calculent leurs tarifs, c'est-à-dire sur le coût fixe. Et puis après, ça coûte plus rien. En fait, faire voler un avion, une fois qu'il vole, vous pouvez être 100 dedans ou 1, c'est le même coût. Eh bien, la photo, c'est pareil. Quand vous avez acheté le matériel photo pour faire une photo, voilà, c'est la première qui vous a coûté ça. Les autres, elles ne vous coûtent plus rien. Alors, beaucoup, vous réagissez en disant, puisque ça ne coûte plus rien, j'en fais, et je remplis des tartines et des tartines. Et ça, c'est là où vous vous trompez, parce que ça ne vous apporte rien, sauf si vraiment vous avez une démarche d'apprentissage très pragmatique, et puis que vous passez d'un sujet à l'autre, vous apprenez, que vous avancez. Mais si vous vous contentez de faire des rafales et de remplir les cartes, eh bien, ça ne marche pas. Voilà, donc ce que je voulais vous dire en résumé de cet épisode-là, c'est que pourquoi je réagis aujourd'hui pour cette 50e à trop c'est trop, et puis je crois qu'on va, je vais faire durer le thème sur la semaine parce qu'il y a plein de choses à dire, j'en ai encore plein mais je ne vais pas faire 40 minutes à chaque fois. Trop c'est trop parce qu'il faut savoir se poser et réfléchir un petit peu sur ce que l'on fait. Je vois en ce moment, c'est la période des fêtes qui arrive, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette émission-là, mais je la tourne au moment de la période des fêtes, on est à peu près un mois de Noël. Et ça y est, là, je vois plein de questions qui arrivent, me disant qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je dépense, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Si c'est pour faire un cadeau, c'est sympa, mais vous savez, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de regarder dans votre sac déjà pour savoir si vous avez besoin de quelque chose et peut-être de réaliser que vous n'avez besoin de rien et plutôt d'investir sur un livre de photographe, sur un ticket d'entrée pour une expo, sur voilà, des choses comme ça. De même que si vous cherchez à faire un cadeau à un photographe pour les fêtes, alors là, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de lui offrir un bouquin. Offrez-lui un livre de photographie, pas un guide photo, attention. Mais, parce que ça, c'est plutôt à lui de le choisir. Mais un livre de photographie. Je vous ai mis récemment un article avec pas mal de livres de photographie, vous savez, souvent ceux que j'ai derrière, des livres de photos, de photographes. Et là, c'est bien parce que la personne à qui vous allez offrir ça, elle va pouvoir se nourrir du travail de ceux ou de ces photographes. Et c'est ça qui va lui apprendre la photo, plus que de lui acheter un objectif en plus, une carte mémoire en plus, ou je sais pas quel accessoire à la mode qui est démodé le lendemain des fêtes, quoi. Voilà. On a tous, tiens, faites l'exercice, là. Faites un tour chez vous, là, dans tous vos placards. Regardez, sortez tous les accessoires photos que vous avez pu acheter au fil des années, ou des semaines, selon comment vous débutez, et puis regardez quand est-ce que vous utilisez tout ça. Vous allez vous rendre compte que 90% des accessoires, vous les utilisez jamais. Et moi j'en ai plein aussi, hein, je ne vous les ai pas sortis, mais des petits trucs, des petits machins, on se dit tiens ça pourrait me servir, et en fait ça sert jamais. Parce que c'est un petit coup de cœur, voilà, on voit passer ça, on l'achète, mais en fait ça ne sert à rien. Donc tout ça, vous pouvez en faire l'économie, et dites-vous que dans votre budget photo, si vous prenez 10% de votre budget photo pour investir, par exemple, dans des livres de photos, alors, je ne sais
pas vous vendre des livres à tout prix, mais ça peut être un DVD sur un photographe, ça peut être une expo, enfin peu importe, mais pour cultiver votre pratique, votre culture photographique, votre culture de l'image. Prenez 10% de ce que vous avez acheté. Alors, si vous avez 500 € de matériel, avec 50 €, vous allez réaliser que vous pouvez vous offrir 5 beaux albums de photos. Peut-être pas 5 beaux livres parce que ça coûte un peu plus cher, mais 5 beaux albums. Vous prenez les petits albums de photos, je vous en parle souvent, il y a les RSF par exemple, il y a les photos poches, il y a tout ça, là j'en ai plein derrière, là, les petits noirs que vous voyez. Pour 50 €, vous pouvez vous faire une petite collection et démarrer, et vous allez voir que déjà vous allez apprendre plein de choses. Si vous avez 2000 € de matériel dans votre sac, prenez 200 € et au lieu d'acheter un accessoire de plus ou un objectif de plus, investissez ces 200 €, pareil, dans de la culture comme ça. Vous allez voir qu'avec 200 €, vous faites déjà une super bibliothèque photo, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Si vous avez 10 000 €, bon, autant dire qu'avec 1000 € de budget que vous pouvez vous accorder, eh bien, allez-y tranquille, parce que là, vous allez vous faire une librairie photo. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dépenser 1000 € demain matin, c'est juste que si vous faites l'économie, chaque fois que vous achetez quelque chose, dites-vous, tiens, si je mettais 10% de moins ou 10% de la somme de côté, eh bien, vous pourriez voir et vivre la photo différemment et que ça vous apporterait probablement beaucoup plus. Vous savez que je vous ai parlé ces dernières semaines, je vous ai saoulé avec ça, mais je vous ai parlé du Freeman, je ne sais plus où je l'ai mis, là, il est dessous. Le Freeman, ça coûte 25 € je crois, et franchement, ce bouquin-là, j'ai passé des heures et des heures et des heures à m'inspirer de ce bouquin-là. D'ailleurs, il y a certains sujets dont je vous parle ici où je trouvais l'inspiration dans le bouquin. J'ai fait des photos encore ce week-end où l'inspiration, elle vient du bouquin. C'est ça qui m'apprend la photo, plus qu'un accessoire à 50 € ou à 25 € de plus. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est que arrêtons avec le trop, c'est trop. La société de consommation, elle nous pousse dans ce sens-là. Je ne veux surtout pas rentrer dans ce débat-là parce qu'après, on ne fait plus de photos. Mais voilà, pensez toujours à ça, et pour les fêtes, par exemple, ou si c'est votre anniversaire, ou peu importe quand vous voulez, toute l'année, après tout on s'en fout, eh bien investissez dans quelque chose qui vous apporte, ça peut être du temps simplement, c'est pas toujours une question d'argent, il y a plein d'expos gratuites, alors, je sais pas où vous habitez, mais si vous êtes en région parisienne, il y a plein d'expos gratuites, en province aussi, dans les grandes villes, prenez le temps d'aller voir une expo quand elle est gratuite, il y en a plein, et ça aussi, ça va vous apporter énormément. Voilà, donc c'était mon mot de la fin pour aujourd'hui. Donc on va continuer cette semaine sur le thème de trop c'est trop, et puis comment rationaliser un petit peu notre pratique, et c'est valable, vous verrez que c'est valable pour tous les niveaux, que vous soyez débutant ou même plus expert. Je pense que ça va vous aider aussi à avancer. Moi j'ai fait ce travail-là pour moi aussi, ça m'a beaucoup aidé au fil des années. Donc je vous passe tous les liens dans la description de la vidéo. Si j'en ai oublié, vous me faites un petit mot parce que des fois ça arrive, et puis donc je vous les rajoute. Je vous invite aussi à, bien sûr, souscrire à la chaîne, à la page Facebook, mais à rejoindre ma liste de contacts perso, parce que toutes les semaines, c'est le dimanche, je vous envoie la newsletter, donc ça, il y a les sujets de la semaine, et puis il y a un article inédit sur la créativité. Alors pour ceux qui me découvrent là au travers de cette nouvelle vidéo, ceux qui sont déjà inscrits le savent, donc voilà, je sais que je me rabâche un peu, mais pour ceux qui me découvrent, sachez que donc toutes les semaines, je vous envoie un article qui n'est pas publié sur le site, dans lequel je vous parle un petit peu de tous ces sujets-là, ceux dont je vous ai parlé ici en vidéo, mais là, vous l'avez par écrit, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et c'est une autre façon aussi de parler photo. Voilà, merci de m'avoir suivi. Une nouvelle fois, un énorme merci, ils font comme ça je crois les ados, un énorme merci pour m'avoir suivi depuis 50 émissions déjà, en route pour la 100e, et en attendant, à demain pour la suivante.